Explique-leur ce qui se passe dans cette vidéo. Ok, dans cette vidéo, vous allez voir avec la du caméra. Mata Aces. C'est quoi du Mata Aces, Baki? Le Mata Aces, c'est une variante mexicaine du poker. Mata Aces qui veut dire Les As sont battus. tuer les as. Ah, tuer les As. Mata, Mata. tuer, Ok. aces, aces, Ça, c'est du les mexicain, as. ça. C'est du mexicain, je parle couramment. C'est un format de dégénéré, un format de taré. C'est une expérience que vous allez vivre dans ce vlog. Unique. Unique. Parce que ça n'existe pas dans le contenu YouTube Game. Ça n'existe, vous n'allez trouver aucun contenu. Cette vidéo, elle est en exclusivité. Partagez-la à vos potes parce qu'elle est folle. Vous êtes obligé, si vous êtes un joueur de poker, vous êtes obligé de savoir ce que le Mata Aces c'est. Vous êtes obligé de savoir ce que le Mata Aces est. C'est difficile à prononcer. C'est pas facile. Ça en va de votre culture personnelle en tant que joueur. J'ai été m'infiltrer dans ces games et je vais vous expliquer le mieux possible, le plus simplement possible, comment est le format. Vous allez apprendre avec moi en pratiquant. J'ai sélectionné quelques mains. C'est une dinguerie. Ça donne envie en tout cas. Vous allez rigoler, passer un bon moment. Bref, je vous laisse tout de suite avec cette session. Écoutez les gars, on est parti pour cette session Mata Aces qui va être complètement épique. C'est un format différent, soyez attentifs, je vais tout vous expliquer pendant la première main. En tout cas, ça vaut le coup parce que les spots sont vraiment épiques. Je joue toute la session avec un abonné qui est à ma droite. Bref, vous allez apprendre un nouveau format, vous allez sûrement bien rigoler et vous foutre de ma gueule. On arrive sur la table avec 30 000 pesos. Au début, j'ai voulu mettre 10 000 pesos un peu pour essayer, mais le floor il m'a dit non, gros c'est une partie high stake ici, tu mets 30 000 minimum. J'ai dit ok, on va gamble, ça va être cool. Je vous souhaite de passer un très bon moment. On commence avec la première main et je vais en profiter pour vous expliquer les règles et comment ça se passe. Avant que le coup commence, c'est le bouton qui doit mettre un certain montant et il met entre 500 et 1000 pesos sur la table. Ensuite, tout le monde reçoit 2 cartes, une ouverte et une fermée. Donc pour ma part, As-8 dans ce coup. Commence alors le premier tour d'enchère, c'est du no limit, c'est-à-dire que si un joueur veut faire all-in, il peut, et c'est celui qui a la plus grosse carte retournée qui commence à parler. De mon côté, j'ai le 8, donc c'est pas moi qui commence, et c'est le joueur en small blind qui a un As, qui met donc 1000 pesos, étant donné que le bouton avait mis seulement 500 pesos. Face à ça, la grosse blinde décide de call, le joueur au hijack qui est à ma droite, qui est l'abonné français, décide aussi de call, je décide de call avec mon As-8. Honnêtement, As-8 dépareillé, c'est pas terrible. Le Mata Aces, ça va à peu près être les ranges de départ. Donc là, c'était plutôt un fold préflop de mon côté. Mais bref, vous allez voir, le coup va être intéressant. Le joueur au bouton décide de rajouter 500 pour call. Et on arrive au deuxième tour d'enchère. Et là, à ce moment, je comprends pas les règles, mais je vais vous les expliquer juste après. Donc ce qui se passe, c'est qu'avant le deuxième tour d'enchère, il y a 3 cartes qui vont tomber sur le board. Et on va recevoir une nouvelle carte. Cette carte, on peut décider de la garder fermée ou ouverte. L'idée, elle est assez simple, c'est qu'on a le droit d'avoir qu'une carte fermée. Donc soit on choisit de retourner la deuxième carte, pour le coup, retourner mon As, et l'autre carte, je la recevrai fermée, ou alors je peux décider de garder mon As fermé, par contre, la troisième carte, je la recevrai ouverte. Je décide de garder mon bel As caché, et je reçois un 2, donc vraiment pas terrible, et tombe un flop, As valet 6. On fait top pair. A noter que l'on joue qu'une carte du flop, c'est-à-dire que si un adversaire a As-6 par exemple, il ne fait pas une double paire, il fait juste une paire. Pour qu'il ait une double paire, il faut qu'il ait un As et une paire de 7 en main, parce qu'on joue qu'une seule carte du board. C'est un point très important, et vous allez voir après il se passe des dingueries parce que j'ai complètement loupé ce concept. Au final, il y a le joueur en small blind qui décide de miser 1000, donc ce joueur-là, il a un As retourné et un 7, puis une carte cachée. Donc je suis quand même assez bien contre ce joueur, on va souvent splitter, il a souvent une paire, et moi il faut savoir que je tire plein de double paires. Si je reçois un 8 la prochaine carte, je fais double paire, si je reçois un 2 la prochaine carte, je fais double paire. Bon, c'est pas plein de cartes non plus, mais ça va quoi. Le joueur en small blind qui a l'As mise 1000, et il y a l'abonné à ma droite qui décide de faire tapis pour 8800 pesos. Il a 7 et 8 retournés, et une carte fermée. Donc je suis forcément mieux que lui, parce qu'il ne peut pas avoir une main qui me bat, étant donné qu'il ne peut pas avoir de double paire. S'il avait 6 et 8 retournés, par exemple, il pourrait avoir une double paire, genre paire de 6, plus un 8 en carte fermée, et donc il aurait double paire 6, 6, 8, 8. Là, quand il a 7 et 8, son autre carte, elle ne peut pas battre ma main, parce que dans le meilleur des cas, il a un autre 8, et donc il a une paire de 8, et ma paire d'As gagne. Quand il fait ça, avec 7 et 8, c'est très souvent qu'il a un 9 à côté, et en fait qu'il a un tirage quinte par le debout, il va encore tirer des cartes dans le spot, et donc je pense qu'il transforme en bluff son tirage. Étant donné que je bats sa main, je décide de call, à noter que le joueur en small blind a misé que 1000, donc il me fait vraiment pas peur, et il y a pas mal de cas où il peut fold, ou alors il call, et on va split contre l'abonné.
Donc ça me paraît un call assez rentable. Je call, malheureusement l'autre call, le nouveau tour d'enchère s'ouvre et on reçoit un valet. Mais à noter qu'ici ça vaut rien, on n'a pas double paire, on a juste une paire d'as. On aurait préféré recevoir un 8 ou recevoir un 2 pour avoir une double paire. Étant donné que c'est moi qui ai reçu le valet et donc la plus grosse carte, c'est à moi de parler en premier. C'est toujours la plus grosse carte qui commence. Je check, et là, le joueur en small blind décide de miser 10 000 pesos. Je me retrouve obligé de fold parce que quand il mise ici, c'est rarement un as qui transforme en bluff, ça va plus représenter une double paire. Je pense que je suis souvent derrière, puis j'y comprends pas grand chose, je vais pas non plus faire trop le fou. Je fold, effectivement le joueur en face avait As-As 7-7, donc il avait une double paire, et l'abonné à ma droite a fait quinte, et donc il remporte le coup. On perd 10 000 pesos directement sur ce spot. Le deuxième pot de cette session, on se retrouve en Omaha. Il faut savoir que c'est une table avec 2 tours de Mata Aces, 1 tour d'Omaha. C'est cool parce que je comprends ni l'un ni l'autre, et on se retrouve sur ce spot. Il y a un Mississippi à 500, small blind call, et j'ai 10-10-4-4 en grosse blind, mais je décide de relancer 2000 pesos. J'ai double paire quand même. On m'a soufflé à l'oreille après que c'était un peu de la merde, mais ça faut pas le dire. Les joueurs UTG, MP, cutoff et small blind call, et on se retrouve à 5 sur un flop As, Roi, 4. On fait un brelan floppé, je pense que c'est plutôt cool, et je décide de pot. Je mise 10 500 pesos, il y a le joueur en milieu de position qui me revient dessus à tapis pour à peu près 18 000 pesos au total. Je décide évidemment de call, là il me dit qu'il est sur le flush draw à carreau. Je suis bien devant, on va décider de run 2 fois, j'espère ne pas me faire salir, comme ça je pourrai continuer à faire des petites folies en Mata Aces. Sur le premier board, ça tombe 1-5, ouf, puis 1-6 de carreau, sick, on perd ce premier board. Deuxième board, tombe le 7 de carreau directement, c'est une catastrophe. Allez, faut appeler les cartes. Full. Et tombe l'As River, on fait full. Au final, on split ce spot et on remonte pas mal de stacks parce qu'il y avait beaucoup d'argent mort étant donné qu'on était à 5 sur le flop. Et là, on va commencer les vraies dingueries en Mata Aces. Ok, juste pour cette main, j'ai oublié de record le premier tour d'enchère, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai As-Dame suité en grosse blinde, c'est moi qui ai la carte la plus haute, donc je suis le premier à parler, et je relance 2000 pesos directement. Je suis call par les joueurs UTG, Hijack, Cutoff et Bouton. Le tour d'enchère se finit, je vais recevoir une carte, et donc je décide de retourner ma dame. Je reçois un 4, c'est pas fou, et au flop tombe Dame 5-3. Étant donné que j'ai retourné ma dame, je suis encore le premier à parler parce que j'ai retourné la carte la plus haute, je décide de check sur ce spot. J'ai une top paire, mais je vous rappelle que Mata Aces, ça veut dire tuer les as, et donc si vous n'avez pas au moins une paire d'as, vous n'avez pas de main. Donc si en face il n'y a pas d'as non plus et qu'on va à l'abattage, on va rejouer le coup. On va jeter nos cartes, ranger le flop, et ils vont nous redistribuer un flop et des nouvelles cartes. Ouais, c'est vraiment un format de zinzin. Je check, et là il y a le joueur au hijack qui décide de faire tapis pour 100 000 pesos. Moi je n'ai que 20 000 derrière dans tous les cas. Et ici, on a le premier spot vraiment ultra intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que au premier tour d'enchère, le mec avait un valet ouvert et une autre carte fermée. Quand est arrivé le deuxième tour d'enchère, il a reçu la dame, il a décidé de garder sa carte fermée et donc il a reçu une dame ouverte et le flop est tombé. Le truc c'est que s'il avait une paire de valets pré-flop, il aurait sur-relancé. Donc il n'a pas paire de valets. Et donc il a forcément dame-valet, puis quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de main faite. La seule main qu'il aurait pu avoir, c'est potentiellement une autre dame, mais il y avait un autre joueur qui avait aussi une dame. Et donc ici, il a jamais rien en réalité, il a jamais rien qui me bat, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que si vous êtes un peu malin et que vous comprenez les règles, là le mec a juste fait n'importe quoi, il a mis 100 000 avec rien du tout. Et donc avec l'argent mort au milieu, moi je décide de call pour partager le pot. Là quand je l'explique ça paraît fluide, hein, mais in-game, je suis en train de faire tous les calculs dans ma tête, je suis absolument pas sûr de moi, je suis complètement perdu. On part à tapis, je reçois d'autres cartes, et au final je touche rien, j'ai que une dame, c'est-à-dire rien du tout, aucune main gagnante. Et de son côté, il retourne Dame 5. Et là, j'ai un bug dans mon cerveau, je me dis, ah l'enfoiré, il a gagné, il a chaté, et il a touché une carte. Et je vous laisse l'extrait suivant. Attends, mais il a doublé, non? Mais non, c'est pas possible, Et ouais, je sais pas pourquoi, il y a eu un bug dans ma tête, et j'ai complètement oublié qu'on jouait qu'une carte du flop. Pourtant, au deuxième tour d'enchère, quand j'ai pris la décision de call, j'en avais conscience, mais avec l'émotion, tous les sous calés au milieu, le fait que je comprenne rien, je me suis dit, ah l'enfoiré, il a double paire, alors qu'en fait, non, il avait juste une paire. Donc on se retrouve dans un spot où aucun de nous deux n'a kill les aces.
Et donc c'est un partage du pot ou alors on rejoue le flop en partant à tapis comme un flash. Et je décide de chop directement, comme ça on aura un peu plus d'action. Les gars, j'espère que vous êtes en train de kiffer. C'est une galère pour moi d'expliquer. Vous êtes plutôt smart si vous arrivez à comprendre. J'espère que mes explications sont bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like pour le taf qu'il y a derrière si vous kiffez. Et on se retrouve pour le spot final de la session. Faites vos pronoms en commentaire. Est-ce que vous pensez que j'ai tout spew ou alors que j'ai fait un play de génie que j'ai doublé? En tout cas, après cette main, la session s'est arrêtée. Je reçois 10 et 9 au cutoff. Il y a les joueurs UTG, MP, Hijack qui décident de call 1000. Je décide de call. Et le bouton décide de check. Je sais pas trop pourquoi j'ai call préflop parce que au final c'est comme un hold'em. C'est un peu loose, mais je voyais tellement tout le monde faire n'importe quoi post-flop que je me suis dit, allez, avec un peu de chance, on va toucher un truc sexy. Et là, il y a mon abonné à droite qui retourne 10 et 8 suités. Moi, je retourne mon 10 et 9. On a tous les deux des mains dégueulasses. Et du coup, je l'embête un peu, mais je suis mal placé pour parler. C'est loose ton call un peu, non? Le mien est pire? Le mien est pire? Non. C'est le bottom. Ouais, tu vas voir. On va aller voir l'écran. Je suis pas très mal. Au final, sur le deuxième tour d'enchère, je reçois un valet. Donc maintenant, j'ai 19 valets en main. Et ça tombe un flop, dame, dame, 7. Ce qui est cool ici, c'est que j'ai un tirage quinte par les deux bouts. Je joue les rois et les 8. Au final, la joueuse en milieu de position décide de miser 4000 pesos. Et elle a 5-5 en main. C'est aussi une joueuse qui comprend à peu près rien en mata assess. Donc je sais pas trop ce qu'elle fait, mais avec 5-5, elle a l'air de rien avoir. Bref, je call, je reçois un 3, ce qui est vraiment dégueulasse. Elle, de son côté, elle garde sa carte fermée et elle reçoit un 4. Et elle décide de miser 7000 pesos. Bon, j'ai les cotes, donc j'ai un call assez facile, mais ça commence un peu à m'inquiéter. J'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle représente. Et je cherche un peu à être rassuré. Je demande à mon abonné de me confirmer que quinte c'est toujours la meilleure main. Bref, je suis complètement en panique. Toujours quinte la meilleure main. Hein. C'est toujours quinte la meilleure main. Comment ça, quinte la meilleure main? Bah, quinte, c'est. Genre, c'est les mêmes règles que hold'em. Ah ouais, là, il faut hold'em. Et là, mon abonné m'indique gentiment qu'il sait pas avec quoi je call et que c'est un peu chaud. Je décide quand même de call parce que j'ai l'impression d'avoir un tirage quinte, d'avoir des bonnes cotes et que si je touche, je vais très sûrement gagner. Je call, je reçois un 8 qui m'offre la quinte normalement. Elle, de son côté, elle retourne sa carte fermée et elle retourne 3-5 et un 4 à côté. Et donc elle a 3-5 puis un 4 à côté. Donc à la limite, elle pourrait potentiellement avoir un full si elle avait genre 5, 5, 4 et un autre 4 en carte fermée ou alors un 7 ou alors un 4ème 5 et elle aurait carré. Mais ça laisse très peu de probabilité parce qu'elle vient juste de recevoir cette carte. Donc les chances qu'elle touche soit un 4, soit un 7, soit une dame, au final elles sont quand même très faibles. Faudrait vraiment qu'elle ait chaté la dernière carte. Là elle me fait all-in. Je comprends rien. J'ai déjà mis une tonne dans le pot. Les gars, je comprends rien du tout. Il y a mon abonné qui essaie de m'aider. C'est une catastrophe. Mon cerveau il est en train de fumer, je comprends rien. J'ai call pour avoir une quinte. J'ai l'impression d'avoir quinte, mais en même temps j'ai l'impression que c'est de la merde. Et vous savez ce qu'on fait en général quand on a un doute. C'est un call. Une seule carte, hein. Yes. Yeah, ok. Call. J'ai quinte? Ah, t'as un valet? Bah oui, j'ai un valet. J'ai un valet, gros. Ah, je croyais que t'avais un 10. Non, j'ai un valet. Ok, perdu 10. Tu as mis le doute. Là, elle fait une grimace. Je retourne ma quinte. Et je gagne ce pot de plus de 50 000 pesos là-dessus. On a chaté la dernière carte. En même temps, elle a fait n'importe quoi. Bref, c'était fort en émotion. Je me dis que j'arrête les dégâts ici. Je quitte la session. J'espère que même si c'était un peu compliqué, vous avez kiffé ce vlog de fou furieux. En tout cas, c'était une session très marrante à jouer. Pensez à vous abonner, activer la cloche. Les sessions qui arrivent sont complètement dingues. Cette fois-ci, ça va être hold'em, mais c'est la folie. Soyez prêts pour ce qui arrive. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous fais des bisous. Ciao.